D'abord, parce que j'ai été avec lui pendant 2 jours, il a été conquis par la Roumanie et il a compris à quel point cette amitié était profonde et qu'elle était importante. Mais il a dit aussi des choses très fortes et je pense qu'il faut que nous la méditions. C'est qu'on dit souvent la Roumanie est la grande sœur, la France est la grande sœur de la Roumanie. Et je crois qu'il faut changer de paradigme. La France et la Roumanie sont des partenaires, d'abord au sein de l'Union européenne, et nous devons traiter d'un pied d'égalité, parce que nous avons des problèmes en commun, nous avons des projets en commun, et je crois donc que c'est dans ce cadre-là que cette amitié franco-roumaine, qui est déjà plus que centenaire, pourra se développer et rebondir aujourd'hui, grâce aussi, j'étais très heureux de remettre des diplômes à des jeunes, grâce à la jeunesse de ce pays, qui fera vivre, je l'espère, surtout la francophonie à l'avenir. Ziceați de Cluj că probabil va deveni capitală culturală europeană. De ce credeți că ar avea șanse mai mari decât alte orașe candidate? Je crois qu'un des éléments extrêmement importants, c'est d'abord la volonté politique, parce que sans volonté politique, sur un tel projet, ça ne se fait pas. Deuxièmement, je crois qu'il faut avoir un plus, et ce plus de Cluj, c'est, je crois, son multilinguisme et son multiculturalisme. Pourquoi est-ce que j'ai salué ce soir en allemand, en français, en roumain, en hongrois? Parce que je sais que quand je viens dans cette ville, je peux parler ces différentes langues, que je trouve toujours des gens qui me comprennent et que je trouve surtout toujours des gens qui sont tolérants quand je parle la langue de l'autre. Et je crois que c'est un atout qui s'est tourné aussi vers le multiculturalisme, et c'est ça qui est important, il est visible quand on se promène dans les rues de Cluj. Donc je ne dis pas que les autres villes n'ont pas de chance, mais je vous donne simplement les éléments qui vont permettre à une ville peut-être d'avoir plus de chance, et vous savez qu'il y a d'autres villes multiculturelles et multilinguistes qui sont aussi candidates. C'est-à-dire combien de Citoyens français. De citoyens français. Ah, c'est une question très difficile que vous me posez là. En fait, ce qui est sûr, c'est le nombre de citoyens français qui sont inscrits sur les listes électorales. Ils sont 3000. Après, nous avons ça ce sont des adultes, puisqu'ils votent. Après, nous avons les citoyens qui sont, avec leur famille, qui sont immatriculés au consulat, que nous connaissons. Ils sont à peu près 4 à 5 000. Et là, il y a les enfants. Et donc, moi, j'estime que si on ajoute tout cela, si on ajoute aussi votre population française ici à Cluj, les étudiants qui sont ni inscrits sur les listes électorales ni inscrits au consulat, j'estime à peu près à 12 000 le nombre de Français en France. Mais dans ces 12 000, il y a aussi des Français roumains qui ont les 2 nationalités. Je crois qu'il est en augmentation, et il est surtout en augmentation du fait des étudiants. Parce que ces étudiants sont de plus en plus nombreux. Ils étaient par exemple 700 à Cluj l'année dernière, ils seront 850 cette année. Donc vous voyez, c'est une augmentation quand même très conséquente. Care este mesajul dumneavoastră pentru cetățenii francezi din România, având în vedere ziua de mâine? Alors d'abord, je leur souhaite une bonne fête nationale, notre fête nationale, et puis je leur demande, chaque fois que je les rencontre, et je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, je leur demande d'être aussi les ambassadeurs de France en Roumanie, et la meilleure manière d'être un ambassadeur de France en Roumanie, c'est de se comporter d'abord correctement, de s'intégrer dans ce pays, de le comprendre, d'apprendre sa langue, même si moi je parle très mal le roumain, et je crois que c'est extrêmement important de faire ce geste pour développer l'amitié entre nos 2 pays. Vous avez suggéré le rôle de la langue française dans les relations économiques entre la Roumanie et la France, et aussi vous avez parlé sur le rôle de la langue française pour un jeune, par exemple, qui veut s'employer dans une compagnie, dans une société française. Vous pouvez détailler votre idée? Bien sûr, aujourd'hui, naturellement, il y a une langue qui est dominante, un espéranto minimaliste qui est dominant, et qu'il faut apprendre, je ne dis pas le contraire. Mais ici, spécifiquement à Cluj, je le répète, ce qui est important, c'est le plurilinguisme.
Et aujourd'hui, je sais que les jeunes, 40% des jeunes roumains apprennent le français, c'est encore beaucoup. Ils l'apprennent aussi par pragmatisme, parce qu'ils veulent peut-être aller étudier en France. Je rappelle que la France est la première destination des jeunes roumains qui veulent aller faire des études à l'étranger, mais aussi pour un métier. Et le fait de parler français, nous avons 3000 entreprises françaises ici en Roumanie, et vous le savez, de grandes entreprises qui sont les premières dans leur secteur, que ce soit Orange, que ce soit la BRD, que ce soit Sanofi, que ce soit GDF Suez, que ce soit Michelin qui est pas loin de chez vous. Et le fait de parler français pour des jeunes qui veulent travailler pour ces entreprises est un avantage certain. Mai sunt romii din Franța o problemă pentru romii români din Franța? Comme l'a dit le Premier ministre hier, bien sûr que c'est un problème. C'est pas seulement un problème pour la France, c'est un problème pour l'Europe d'abord. Mais c'est un problème qu'il faut que nous résolvions ensemble, entre Français, Roumains et Européens. C'est un problème qu'il faut prendre par contre avec calme, avec patience, parce que c'est quelque chose qui durera sans doute très longtemps. Et en tout cas, ce sujet ne doit pas être le seul sujet de la relation entre la France et la Roumanie. Nous avons tellement d'autres sujets dont nous pouvons parler, mais il ne faut pas oublier de parler aussi de celui-là. Brâncuș? Vive la France, oui. Et vive la Roumanie aussi. Et vive l'amitié entre la France et la Roumanie. Voilà, tout à fait. Vous avez parlé d'une prochaine Brâncuș, UNESCO. Brâncuș a été roumain ou français? Alors, d'un strict point de vue juridique, il est français. Il était français, il avait abandonné la nationalité roumaine. Mais pour moi, j'ai blagué tout à l'heure quand j'ai parlé de cela, parce que je pense que ce qui est important, c'est que nous ayons ce grand artiste reconnu mondialement qui appartienne au patrimoine de l'humanité. C'est ça l'objectif. Après, qu'il soit français, qu'il soit roumain. Je le répète souvent, malheureusement pour les Roumains qui sont très déçus, mais pour la plupart des Français, ils ne savent pas que Brâncuș est roumain. Pour la plupart des Français, Brâncuș c'est Brancusi, donc on pense peut-être, ah il est peut-être italien, oui peut-être, mais on ne sait pas qu'il est roumain. Comme Ionescu, c'est Ionescu? Ah, Ionescu c'est plus clair, parce que je crois qu'Ionescu a utilisé aussi dans son œuvre, qui était une œuvre littéraire, donc il a beaucoup utilisé le roumain, il a beaucoup utilisé l'absurde dans la traduction du roumain vers le français, vous le savez. Donc c'est plus clair pour les Français. Pour Elvire Popescu aussi, qui était une grande actrice française et roumaine, tout le monde sait qu'elle était d'origine roumaine parce qu'elle roulait les airs quand elle parlait en français, voilà. Mais pour Brâncuș, il appartient à l'humanité tout entière. Merci beaucoup. Cu mare piacere, bonne fête à tous. Merci. Merci beaucoup.